Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok, nous remercions le Seigneur qui nous a rassemblés de nouveau. Topesi matondi epai ya nkolo Yesu oyo asangisi biso lisusu na ntongo na lelo Et qui a veillé sur chacun de nous. mpe abateli moko na biso, Nous a gardés toute cette nuit. abateli biso na butu na lelo. Ce matin, nous sommes encore là. Na ntongo na lelo tozali lisusu wana na bomoi. Nous sommes toujours dans les livres de Daniel. Toza kaka na buku ya Daniele. La Bible mot à mot. Biblia na kokata maloba na maloba. Et nous sommes en train d'exploiter les livres de Daniel. Tozali koteya na buku na Daniele. Après les livres de Daniel, par la grâce de Dieu, nous allons prendre aussi un autre livre. Na sima ya buku ya Daniele tokozwa mokanda mosusu na ngolo ya Nzambe. Sans plus tarder, nous prenons Daniel chapitre 2, le verset 29. Na koumela te tokozwa Daniel chapitre nango ya mibale verset 29 jusqu'au verset 49, c'est-à-dire le dernier verset du chapitre 2. kino na suka ya verset nango 49. Daniel chapitre 2, du verset 29 au verset 49. Ok. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sur ta couche, ô roi, il t'est montré des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Ok. Elle était debout devant toi et ton aspect était terrible. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Amen. Amen. Or, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les oreilles en partie, et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds
était en partie de fer et en partie d'argile. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec de l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur est le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. Amen. Amen. Ok. Nous venons de lire l'Écriture. Et nous allons donner la pensée maintenant. Ok, je vais faire une petite récapitulation sur ce que nous avons dit hier. Comment les rois avaient les songes. Et il avait oublié. Selon les Écritures, dans Ésaïe chapitre 29, le verset 11, les songes comme aussi vision nocturne parle aussi du livre. C'est-à-dire le songe du roi, c'était tout un livre qui était fermé parce que c'était le songe qu'il avait oublié. Et on cherchait qui devait ouvrir ces livres. Personne n'était digne. Les astrologues, les magiciens, les sages babyloniens, personne n'était digne. Et à la fin, Daniel s'est présenté pour ouvrir ses livres. Voilà. Et l'ouverture du songe, ou l'explication du songe, c'est aussi l'ouverture du livre. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui enseignent soit sur la nature, hein? Si nous voulons enseigner sur la nature, nous devons enseigner sur la nature écrite. Je peux donner un exemple.
nakoki kopesa bino ndakisa moko. Une personne qui enseigne sur l'aigle. Moto moko akoteya likolo na mpongo. Hein, l'aigle qu'on voit dans la nature, quoi. Mpongo oyo tokomona ekelamu epa Nzambe. Mais si nous regardons les Écritures, soki tokotala makomi, l'aigle de la Bible dans les livres d'Ézéchiel, mpongo ya Biblia na buku na mosakoli Ézéchiel, lorsqu'on regarde ses pieds, ce sont les pieds du bœuf. soki bakotala makolo na ye ezali makolo ya ngombe. Vous voyez, c'est différent avec l'aigle naturel. Bomoni ezali na bokeseni na mpongo oyo ya mokili boye. On peut mettre un thème sur le tableau. Tokoki kotia mama na likambo na tableau. Je vous enseigne sur le corbeau. Na kote ya bino likolo na ndeke oyo babengaka corbeau. Regardons, le corbeau a deux couleurs. Il y a la couleur blanche et la couleur noire. Otala ndeke wana azalaka na balangi mibale ya noir pe ya pembe. La couleur noire, c'est la couleur de la... c'est le temps où Dieu cachait les choses. Là, je donne un exemple. Langi oyo ya moindo ezali langi oyo na tango oyo Nzambe bandai ko bomba makambo eza lokola ndakisa na kopesa. La couleur blanche, c'est l'explication. Vous voyez, ça paraît bon, hein? Langi ya pembe ezali lokola na kopesa ndimbola na makomi bozomona na miso ya kibomoto ekopesa kitoko. Mais seulement si vous fouillez les Écritures sur les corbeaux de la Bible, Cantique des Cantiques chapitre 5 commençant par le verset 9-10. Mais soki boko tanga makomi na oyo etali ndeke wana na ya Biblia na buku ya Cantique des Cantiques chapitre 10 le corbeau 5, le corbeau de la Bible est tout noir. ndeke wana oyo babengi corbeau ya Biblia azalaka moindo nzoto mobimba. C'est-à-dire, quelle que soit la beauté de tes révélations, etali ata kitoko ya ndimu ya révélation na yo, mais cette beauté ne cadre pas avec les Écritures. kasi kitoko wana ezo kokanisa na makomi te. Dans les Écritures, le corbeau de la Bible, c'est un corbeau qui est noir. Na Biblia ndeke oyo babengi corbeau ya Biblia azalaka mwindo. C'est-à-dire, nous devons enseigner la nature écrite. Esengeli ete toteya makambo oyo ya mokili kasi oyo ezali na Biblia. L'importance aussi de beaucoup lire la Bible. Hein? Yango wana pe ntina ya kotangaka Biblia mingi. Noé avait envoyé 2 messagers. Noa atindaki balobi mibale. Le premier messager, c'était le corbeau. Molobi ya liboso ezalaki ndeke wana bakobenga corbeau. Le deuxième messager, c'était la colombe. Mais molobi ya mibale ezalaki ndeke oyo pe babengaka colombe. Mais les 2 messagers sont passés par la même route, ils ont passé par la même voie. Kasi balobi mibale wana balekaki se na nzela moko. C'est-à-dire, au-dessus de l'arche, likolo na arche, il y avait une fenêtre que Noé avait ouverte au-dessus de l'arche. ezalaki na ekuke moko oyo Noa afungolaki likolo na yango. Et les 2 messagers sont passés par cette issue-là, au-dessus de l'arche. Te balobi mibale wana balekaki likolo na arche wana. C'est-à-dire, les deux messagers, ce sont les 2 dispensations. Balobi mibale wana ezali baeteni mibale. À la loi et au témoignage. Na mobeko pe na matatoli. Les prophètes et les apôtres. Basakoli pe bantoma. Remarquons, il y avait un jour, on a mené un malade chez Jésus. Botala ezalaka na tango moko bakombema mobeli moko epa ya Yesu. C'était un paralytique. Ezalaki moto oyo atambolaka te. Il y avait la foule là qui entourait Jésus. Ezalaki na ebele ya bato babandai kozinga Yesu. Pas moyen de passer à travers la foule. Moyen ya koleka na kati na bato wana ezalaki te. Ils sont allés au-dessus de la maison. Bakendaki likolo na ndako. Vous voyez, c'est comme au-dessus de l'arche. Eza lokola likolo na mongombo. Là, ils ont trouvé une issue. Mpona likolo bakutaki eloko moko. Ils ont fait passer cet homme par cette issue-là jusque là où il y avait Jésus. Balekisi moto wana na libulu wana ti kino place Yesu azalaki. Ce n'est pas seul, c'est paralytique la première personne, non.
le premier qui est passé par l'ici là au-dessus de la maison. ezali na moto wana atambolaka tete azalaka moto ya liboso ya koleka na C'est-à-dire, lidusu wana kokumona le ye chemin que les paralytiques avaient suivi, nzela oyo moto atambolaka te alandaki c'est le chemin déjà suivi par les corbeaux et ezali la nzela colombe. oyo bandeke wana mibale mose atindaka korbo na kolombe balekaki Et lorsque Jésus a regardé les paralytiques, ntango yesu atalaki moto atambolaka te Jésus a dit, quelle grande foi! yesu akamwaki alobi oyo kondima monene nini C'est-à-dire la grande foi, elingi koloba kondima monene c'est passer par le chemin du corbeau et le chemin de la colombe. ezali ete koleka na nzela oyo ndeke korbo mpe kolombe balekaki Aujourd'hui, la grande foi, lelo oyo kondima monene c'est passer par le chemin des prophètes et des apôtres. ezali koleka na nzela ya basakoli mpe bantoma. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. C'est ça le chemin que nous devons garder. yango wana nzela biso tosengeli tosimba Le chemin du corbeau, ezali nzela ya ndeke bakobenga korbo le chemin de la colombe, nzela ya ndeko bakobenga kolombe le chemin des prophètes ezali nzela ya basakoli et le chemin des apôtres. mpe ya bantoma. C'est ça le chemin de la grande foi. yango wana nde nzela ya foi monene ya kondima monene. Ok, nous sommes maintenant dans Daniel chapitre 2. tozali na buku ya daniel ya mibale. Daniel a expliqué la vision. daniel apesaki ndimbola ya ndoto to emoniseli. Avant d'abord d'expliquer la vision, na yambo apesa ndimbola ya ou emoniseli d'expliquer les songes, to ya kopesa ndimbola ya ndoto, Daniel devait d'abord rappeler ses songes. daniel esengelaki nanu azongisa koloba ndoto wana epa mokonzi. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer sans pour autant rappeler. elingi koloba okoki kopesa ndimbola te sans pourtant ke yo bandala kobandela ndoto. Rappeler, c'est la base pour expliquer. kobandela ndoto yango wana nde ezali mama na likambo mpona ete yo banda kopesa ndimbola. C'est-à-dire, on ne peut pas donner une pensée des Écritures sans pour autant avoir la base qui est les Écritures. okoki kopesa likanisi na likomi te sans pourtant yo zala nanu na mama na likambo ya likomi wana. Rappeler les songes, c'est d'abord prendre les Écritures avant de donner l'explication. kokanisa ndoto ezali kosala rappel ya ndoto avant ya kopesa ndimbola. Et dans ces songes, le roi voyait une grande statue. Pe na ndoto wana to na ndoto wana kumwa bandai komona statue monene. Cette statue divisée en 4 parties. Statue wana ekabwanaki na biteni minei. Il y avait la partie de la tête. ezalaki na eteni ya moto. Après la tête, il y a la poitrine et les bras. Na nsima ya moto ezalaki na tolo pe na loboko. La tête d'or. Mutu ya wolo. La poitrine et les bras d'argent. La poitrine et les bras d'argent. Tolo pe loboko ya wolo. Par la grâce de Dieu, nous allons donner tous ces détails. L'or, l'argent, etc. Mais maintenant, nous allons d'abord toucher la généralité sur cette statue. Mais tokosimba nonu na nyonso na yango na statue wana na ekeko. Il y a la partie du ventre et des cuisses. Ezali na partie ya libumu pe ya ba makolo. Et la partie des jambes et des pieds. Pe ba partie ya lokolo mobimba pe ya mako ya likolo moko. Vous voyez, c'est-à-dire l'or, elingi koloba wolo, l'argent, palata, les reins, motako, le fer, mais le fer ensemble avec l'argile. libende esangani na mabele. Alors, c'était 3 parties. Ezalaki biteni misatu. Et c'était une statue très élevée. Ezalaki ekeko oyo ya molai makasi. Alors, le roi a vu cette statue-là dans son songe. Na bongo nkumu amonaki ekeko wana na ndoto na ye. Et il verra aussi une pierre. Akomona pe libanga moko.
venant d'en haut du ciel, eutaki likolo na lola, sans le secours d'aucune main, ezalaki ata na secours ya loboko moko te, qui est venu briser la statue. oyo eyaki mpo epanza statue wana. La ekeko pierre wana. n'a pas touché la statue ici à la tête, hein. Libanga esimbaki ekeko na moto te, La pierre a touché la statue au pied. kasi libanga esimbaki ekeko wana na lokolo. C'est-à-dire quand on parle de pied, on voit directement les 10 doigts. Soki C'est très bakolobola makolo tokomona mbala moko maboko doigt 10. C'est-à-dire c'est un message prophétique. Ezali elobeli ya lisakoli. Et la pierre frappa les 10 doigts. Pe libanga ebetaki doigt wana 10. Toute la statue était écroulée. Pe ekeko nyonso ekweyaki. Je vous ai dit au début, nayebisaki bino na ebandeli, vous êtes en face d'une écriture, il faut chercher sa jumelle. ozali na liboso ya likomi esengeli oluka lipasa na ye. Vous voyez cette statue ici, bomoni ekeko oyo vue par le roi Nabuchodonosor. kumu Nabukadnezar amonaki na ndoto na ye. C'est la même chose avec Goliath. Ezali eloko moko na Goliath. Hein? C'est-à-dire Daniel chapitre 2 égale 1 Samuel chapitre 17. Daniel chapitre nango ya mibale ezali eloko moko lipasa na ye ezali 1 Samuel 17. Le géant Goliath. Tata molai oyo babengaki na kombo ya Goliath. Goliath c'est la statue de Nebuchadnezzar. Goliath azali statue ya Nabukadnezar nkumu. De la même manière, la pierre devait venir d'en haut et briser cette statue. Na lolenge moko libanga esengelaki uta na likolo pe kopanza ekeko oyo. Goliath a été aussi terrassé par une pierre. Goliath pe akweyaki na nzela na libanga. Mais David avait lancé la pierre, non? Kasi David abwakelaki libanga ti. Il avait lancé la pierre. Abambaki libanga. Et la pierre a écroulé Goliath. Pe libanga ekweyisaki Goliath. Vous voyez que c'est la même histoire avec Daniel chapitre 2. Bomoni ete ezali eloko moko na Daniel chapitre nango ya mibale. Dans Daniel chapitre 2, na Daniel ya mibale, il y a aussi la pierre qui vient écrouler la statue. ezali pe na libanga eza kokweyisa ekeko. Bon, je vais utiliser tous les langages. Hein. Na kolobela yango na balolenge mingi. Je ne prendrai pas seulement la prophétie. Na kozwa kaka te lisakoli. Je peux prendre la doctrine, la connaissance, la révélation. Na koki kozwa na doctrine, koboyebi pe na révélation. Remarquons la pierre qui devait écrouler Goliath, c'était une pierre taillée par le torrent. Botala libanga oyo esengelaki ekweyisa engambe Goliath ezalaki libanga oyo batayaki yango na torrent. C'était une pierre qui est venue du torrent. Hein? Ezalaki libanga oyo eutaki na torrent. Mais une pierre qui était bien taillée. Kasi libanga moko oyo ezalaki kitoko. Et David a pris 5 pierres. Pe David azwaki ba pierre yango 5, bazwaki mabanga 5. Mais on se demande, la pierre qui avait coulé Goliath, c'était la 4e pierre. Pe tokotuna libanga oyo ekweyisaki Goliath ezalaki libanga ya wapi? Ce sont de telles questions qui font la beauté de l'évangile. Ezali ba mituna ya boyende epesaka etiaka kitoko ya évangile oyo. David avait 5 pierres. David azalaki na mabanga 5. La pierre qui avait coulé Goliath, c'était la 4e. Kasi libanga oyo ekweyisaki Goliath ezalaki oyo wapi? Mais premièrement, c'était une pierre bien taillée. Kasi ya liboso ezalaki libanga oyo bataya yango kitoko. C'est-à-dire pour écrouler Goliath, Po ete Goliath akweya, il faut d'abord que tu sois bien taillé. esengeli yo ozala bien taillé. Amen. Il y a une pierre, Ezali na libanga moko selon les Écritures, na kolandisa makomi dans Hébreux chapitre 10, na mokanda ya baebelo mokapo le nango ya verset 5 au 8e verset. 5e verset pe na 8e verset. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Olingaki sacrifice te to mabonza te, mais osalaki ngai nzoto. C'est-à-dire une pierre taillée par Dieu. Elangi koloba ete libanga oyo
taillé par ya Nzambe. Cette pierre taillée par Dieu, Libanga oyo ezali taillé par Nzambe. c'est comme dans Exode chapitre 32, 34. Eza lokola na mokanda ya bobimi chapitre nango 32 na 34. Vous savez, il y a une pierre qui est venue au-dessus de la montagne, au-dessus là de la montagne. Oyebi ezali na libanga moko ewutaki likolo na ngomba. Mais cette pierre, c'était la pierre taillée par Dieu lui-même. Kasi libanga wana ezalaki libanga oyo basebisaki epai ya Nzambe La moko. première pierre taillée par Dieu lui-même. Libanga oyo basebisa ya liboso epai ya Nzambe moko. Cette pierre venue de la montagne. Libanga oyo ewutaki likolo na ngomba. Et Moïse a pris cette pierre, Pe Mose azwaki libanga wana. descendait avec cette pierre en bas de la montagne. Akitaki nango na se na ngomba. Au bas de la montagne. Na se na ngomba. Mais arrivé au bas de la montagne, Mais kokoma na se na ngomba. parce que le sommet de la montagne, c'est le ciel. Po ete likolo na ngomba nde ezalaka lola. Romains chapitre 10, le verset 6. Mokanda na Baroma chapitre nango 6 verset 10, verset 6. Romains Bon, chapitre on 10 vérifie le d'abord. verset 6. Romains Tokota 10, nango 6. Romains 10 6. Qui montera au ciel. Celui qui Exode 32. 32 34. 32, 10. Oh, oui, Romains 10, 6. Verset 6. Hmm. Romains chapitre 10, verset 6. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ah, Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. ok. Mais en faire descendre Christ. Qui montera au ciel? Nani akomata Pour likolo? dire tout simplement que le ciel, c'est le sommet de la montagne. Pona koloba ete ka lola yango nde songe ya ngomba. Alors, la pierre qui est venue du sommet de la montagne, Libanga oyo eutaki na songe ya ngomba. taillée par Dieu, Oyo basebisaki epai ya tu m'as Nzambe. formé un corps. Osali ngai nzoto. C'est un homme qui devait venir du ciel. Ezali moto oyo esingalaki auta na lola. Nous avons parlé du Samaritain hier, Tolobaki na Mosamali qui alobi. était sur la monture, la bête de somme, Azalaki likolo na nyama moko. et qui devait descendre. Oyo esengelaki akita. C'est ça la pierre qui Yango wana nde libanga. est venue du sommet de la montagne. Au eutaki na songe ya ngomba. Arrivé au bas de la montagne, Kokita na se na il y ngomba. avait la corruption, le péché. Ezalaki na lisumu ebandaki kozala wana. Et à cause de la corruption, Pe na tina ya lisumu. Moïse brisa la pierre. Moïse abukaki libanga. C'est-à-dire la pierre a été brisée Koloba ete libanga ezalaki à cause de la kobukanaki. corruption trouvée au bas de la Na montagne. tina ya lisumu ezalaki na se na ngomba. C'est-à-dire la pierre a été brisée à cause du péché trouvé sur la terre. Koloba ete ke libanga ebukanaki epanzanaki na tina ya lisumu oyo Moïse Cette ataki na se. pierre qui a été taillée au sommet de la montagne. Libanga oyo ezalaki ya koseba na songe ya ngomba. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko C'est na pourquoi si vous prenez Jean chapitre 19, le verset 7, moko. Soki bozwi buku ya Yohane 19 verset 7. l'Écriture dit clairement, Likomi elobi ya solo. selon notre loi, tu dois mourir. Esengi na ndenge ya mobeko na biso esengeli okufa. C'est-à-dire c'est la loi qui brise la pierre. Ezali mobeko nde ebukaka libanga. Moïse qui a brisé la pierre, Mose oyo abukaki libanga. c'est la loi qui brise la pierre Ezali mobeko oyo ezali ou la kobuka loi qui a libanga. tué Jésus-Christ. To ezali mobeko nde bomaki Yesu. Jean 19, le verset 7. Tu peux lire ça. Mokanda ya Yohane Jean Jean 19 chapitre 19, verset 7. Le verset 7. Jean chapitre 19, verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Amen. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, Ah, et selon notre loi, qu'il doit mourir, ah, ça dit dans, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. ça dit dans cette écriture, Na c'est la loi qui a Bible, tué Jésus. Ezali na mobeko nde ebomaki Yesu. C'est ça Moïse qui brise la pierre Ezali yango nde Mose Amen. akopanza à libanga cause de la corruption. na tina ya lisumu oyo akutaki na se. Maintenant, Dieu dira, sikoyo Yesu Nzambe akoloba. Moïse prend une autre pierre. Mose zwa libanga mosusu. Cette fois-ci, la pierre ne vient plus d'en haut. Hein. Na sikoyo libanga ngo ekouta lisusu na likolo te. Il prend une pierre terrestre. Azozwa libanga moko na mabele. Là,
Dieu fait entrer Moïse dans le travail. wana nzambe akokotisa Mose na Le mosala. premier travail, c'est Dieu lui-même qui a donné la forme. Na mosala ya liboso nzambe ye moko apesaki yango lolenge ya kozala. Mais pour la pierre qui est venue d'en bas, Kasi mpona ntina libanga oyo eutaki na se, Dieu fait entrer Moïse nzambe akotisi au Mose travail. na mosala. Il lui dit, donne la forme, prends une autre pierre terrestre. Ayebisi Mose zwa libanga mosusu sala yango, Donne la forme à cette pierre. pesa yango lolenge nali. Mais lorsque tu donneras la forme à cette pierre, Ntango kopesa yango lolenge nango, tu la donneras selon la première pierre qui a été brisée. C'est-à-dire, la deuxième pierre doit refléter la première pierre qui a été brisée. okopesa yango lolenge ya libanga ya liboso oyo ebukanaki. C'est-à-dire, Moïse ne pouvait pas donner la forme selon lui-même. Elingi koloba Mose akokaki kopesa lolenge te elongo bani ye moko. Moïse pouvait se dire que bon, j'ai la barbe. Moïse akokaki koloba te naza na mandefu, Je mets aussi la barbe dans ces pierres Na parce que petite cette pierre paix- doit me refléter. natie mpe mandefu na libanga wana po ete libanga na esengeli epesa elilingi Non, nanga. la pierre ne peut pas te refléter, Moïse. Libanga akoki kopesa elilingi na yo te La Mose. deuxième pierre doit refléter la première pierre qui a été brisée. Libanga ya mibale esengeli epesa elilingi ya libanga ya liboso po ete oyo ebukanaki. Moïse que Dieu a donné à qui Dieu a donné la mission de donner la forme à la deuxième pierre. Moïse oyo nzambe apesaki etinda ya kopesa libanga ya mibale elolenge ya kozala. C'est 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 9. Vérifiez d'abord ça. 1 Corinthiens 3, 3 le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, Le verset 9. verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen, Amen. amen, Jésus. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ah, Vous êtes le champ de Dieu. gloire au Seigneur, on peut se limiter là. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Tozali basali na nzambe. C'est-à-dire, Moïse est devenu ouvrier avec Dieu. Moïse akomaki mosali na nzambe. Ici, Moïse, Awa Mose à qui on donne le pouvoir Oh, de bah, donner oh. la forme à la deuxième oyo pierre, bakopesa mpifo ya kopesa lolenge na libanga ya mibale. c'est Ephésiens chapitre 4. Ezali Efeso chapitre nango 4. Mais lorsque toi, Ephésiens chapitre 4, les 5 dons ministériels, tu donnes la forme à la pierre, Kasi Efeso chapitre nango ya mine yo ezali misala ya ya Efesiens kayo ezali ba ministre ya parole soki okopesa lolenge. tu la donneras selon la première pierre. C'est la première pierre qui a été brisée. Il faut que la deuxième pierre reflète la première pierre. Okopesa ngo lolenge ya libanga ya liboso oyo ebukanaki oyo epanzanaki. C'est-à-dire, nous disons ceci, la deuxième pierre là, libanga ya mibale wana c'est tout un peuple. ezali libota mobimba. Aujourd'hui, c'est tout un peuple. Ezali libota mobimba. Les ministres donnent la forme au peuple Basali ya lontomo bakopesa lolenge na libota pour que le peuple reflète la première pierre qui a été brisée. po ete libota bazwa elilingi ya libanga liboso oyo bapanzaki. C'est-à-dire, lorsque les ministères travaillent, Tango mosala ya lontomo ekosala, c'est pour que le peuple reflète Jésus-Christ. eza po ete libota bazwa nde Yesu Kristo. Le ministère travaille pour que l'Église reflète Jésus. Lotomo esalaka po ete eklesia ezwa lolenge ya Yesu. Nous travaillons pour que le peuple reflète la parole. Tosalaka mosala po ete libota bazwa lolenge ya liloba. Et Jésus, c'est la première pierre qui a été brisée. Pe Yesu azali libanga ya liboso oyo bapanzaki. Et le peuple doit refléter cette pierre qui a été Pe brisée. libota esengeli bazwa elilingi ya libanga wana epanzanaki Et après avoir donné la forme à cette pierre-là, pe la na deuxième nsima pierre, kopesa lolenge na libanga ya mibale, Dieu appellera Moïse au sommet de la montagne, viens avec cette pierre. Nzambe akobenga Mose likolo na ngomba na songe ya ngomba yaka na libanga wana. La pierre qui est de la terre, du bas de la montagne, devait monter
au sommet. Libanga o ezali na se na ngomba esengelaki emata na songe na ngomba likolo. Mais il faut premièrement qu'on donne la forme à cette pierre. Mais na liboso esengeli ba pesa lolenge na libanga wana. Monter au sommet, c'est l'image de l'enlèvement de l'église. Komata na ngomba ezali lokola bonetwami ya ekelezia. C'est-à-dire le ministère travaille pour que le peuple reflète Jésus. Lioke mosala lotomo ekosala po ete libota bazwa lolenge ya Yesu. Et ce peuple qui reflètera Jésus, Pe libota oyo bakozwa lolenge ya Yesu. il y a une voix, le son de la trompette. Ekozala na mongongo moko ya kelelo. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15. Mokanda ya ba Thessalonika. Qui appellera le peuple au sommet de la montagne. C'est l'enlèvement Oyo de l'église. akobenga libota na ngomba na songe ya ngomba ya ngonde bonetwami ya ekelezia. On avance. Tokende liboso. 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 15. On avance. Amen. Ok, regardons la pierre qui devait écrouler Goliath. Totala libanga oyo esengelaki ekpaisa engambe Goliath. C'était une pierre bien taillée. Ezalaki libanga oyo basebisa yango kitoko. Taillée par quoi? Esebisamaki na nini? Taillée par les torrents. Esebisamaki na torrent. Parce que ce sont des pierres sorties du torrent. Po ezali mabanga oyo bakobimisa yango na torrent. Retirées du torrent. Oyo balongoli na torrent d'eau. C'est-à-dire c'est le torrent qui a donné la forme à cette pierre. Tolingi koloba ezalaki torrent nde epesaki lolenge na libanga wana. Tu veux écrouler Goliath? Yo lingi ekpaisa Goliath. Il faut sortir du torrent. Esengeli obima na torrent. Il faut que le torrent te donne la forme. Esengeli ete ke torrent epesa yo lolenge. Il y a un torrent qui donne la forme Ezali na torrent moko epesaka lolenge. pour que tu écroules Goliath. Po ete yo kweisa Goliath oyo aza liboso na yo. Et ce torrent-là, Epe torrent wana c'est l'évangile de la vérité. ezali sango malamu na seko. L'évangile éternel, Epe sango malamu na la seko. parole pure. Liloba oyo ya peto. Ce matin, nous sommes au torrent. Na tongo na lelo tozali na torrent. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko. Ok, je peux faire aussi une comparaison. Nakoki kosala comparaison moko. Dans 1 Samuel chapitre 13. Okesanisa Prenez d'abord 1 Samuel chapitre 13, le verset 19 à 20. C'est une écriture que j'ai lue depuis longtemps. Vérifie ça. 1 Samuel 13, 19 à 20. 1 Samuel chapitre 13, verset 19 à 20. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On ne trouvait point de forgeron c'est dans ça. tout le pays d'Israël. Ok. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer les épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son oyo, sa hache et sa bêche. Ok. Ok, que Dieu soit loué. Amen. À un certain moment en Israël, Na tango moko na Israele il n'y avait pas d'atelier. ezalaki na esika ya misala te ya maboko te. En d'autres termes, c'était difficile de trouver une épée aiguisée. Na lolenge mosusu ezalaki na pasi ya komona epe oyo basebisa. Alors dans les combats, Ya bongo na bitumba l'épée qui sort victorieuse dans les combats, epe oyo ebimaka na molongi pe na bolongi na bitumba c'est l'épée aiguisée. ezalaki epe oyo basebisa. Mais pour que l'épée soit aiguisée, Kasi po ete epe ezala ya kosebisa il faut que l'épée entre dans l'atelier. esengeli ete epe wana ekota esika basebisaka yango. C'est dans l'atelier qu'on aiguise l'épée. Ezali esika na etele nde basebisaka epe wana. Et lorsque cette épée sort de l'atelier, Soki epe yango ebimi na esika basebisaka yango parfaitement aiguisée, ekomi ya koseba kitoko, même si l'ennemi s'est présenté, ata kote moyini azali liboso na yo, l'épée sera plus que vainqueur parce que c'est une épée aiguisée. pe epe ekozala na elonga po ete eza epe basebisi ezali na songe makasi. Il y a aussi d'autres épées qui n'entraient pas dans l'atelier. Ezali pe na epe mosusu bande kokota esika basebisaka yango te. L'épée qui n'entre pas dans l'atelier ne peut pas donner la victoire.
epe oyo ekotaka na esika basebisaka yango te ekoki kopesa elonga te. L'importance des ateliers. Yango wana nde ntina ya kozala esika basalaka mosala ya maboko ya kosebisa. Comme ce matin, nous sommes dans un atelier. Te lokola na ntongo na lelo tozali esika basebisaka. Vous êtes les épées. Bozali ba épée. Que Dieu vous aiguise. Que Nzambe asebisa bino apesa bino songe. Pour que vous soyez plus que vainqueurs. Wete bozala na elonga koleka na nyonso liboso. L'épée aiguisée. Épée oyo basebisi. C'est ça la pierre taillée. Yango wana nde libanga oyo ya koseba. Vous voyez l'atelier. Esika ya kosebisa. C'est ça le torrent. Yango wana nde torrent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko. Mais remarquons. Mais botala. Une question. Oui. Papa, là, Ouais. tout à l'heure, quand vous avez invoqué David, qui a fait un pied dans le Torah, vous avez posé le problème. Oui, mais vous n'avez pas donné la solution. Non, je vais donner le nom de la pierre. Vous avez dit, c'est quelle pierre? Je vais répondre à cette question. Non, je n'ai pas oublié. C'était la 40e pierre. La pierre qui a écroulé Goliath. Ah non, là c'est merveilleux. Ok. Remarquons. Total. Goliath, c'est la répétition de la statue de Nebuchadnezzar. Goliath ezali ebandeli ya statue to ya ekeko ya Nebuchadnezzar. C'est la même chose. Ezali eloko moko na ekeko ya Nebuchadnezzar. Goliath écroulé par la pierre. Goliath akwei na nzela na libanga. De la même manière aussi la statue écroulée par la pierre. Na lolenge moko pe ekeko ya Nebuchadnezzar ekweyaki na libanga. Mais la différence entre ces deux entre la statue et Goliath, kasi bokeseni oyo ezali entre Goliath pe ekeko wana. Pour la statue, la pierre a frappé au pied. Pona ekeko libanga ebetaki na lokolo. Nous allons donner aussi le nom de cette pierre. Tokopesa pe kombo ya libanga wana. C'est une pierre qui a un nom. Ezali na libango ezali na kombo boye. Non, là c'est merveilleux. Ezali kitoko mingi liloba oyo. Par contre, pour Goliath, na epai ya Goliath, la pierre a frappé à la tête. Libanga ebetaki na katikati ya moto na mbunzu. N'est-ce pas que c'est ça? Yango wana. La pierre a frappé à la tête. Libanga ebetaki na mbunzu na katikati. En d'autres termes, la pierre a pris la position de la tête. Na lolenge mususu libanga ezwaki kaka pembeni na moto. Parce que la pierre a visé la tête, la pierre a pris la position de la tête. Libanga etalaki kaka moto kasi libanga ezwinde lolenge ya mutu. Vous savez, dans la marche d'Israël, oyebi na kotambola ya Israël, Israël marchait avec ordre. Israël abandaki kotambola kitoko na lolenge moko. Si vous prenez Nombre chapitre 2, c'est là où nous parle de campement. Soki bozui mokanda ya Nombre chapitre nango ya mibale, vous allez découvrir dans la marche d'Israël, bokomona na etamboli ya Israël, il y avait un fils d'Israël qui s'est placé devant, c'est-à-dire à la tête. Ezalaki na mwana na Israël moko abandaki koleka liboso esenge donc na mutu. Celui qui prenait la place de la tête, c'était Juda. Oyo abandaki kozwa place ya liboso ezalaki nde Yuda. Amen. Après Juda, c'était Ruben. Après Yuda ezalaki Lubene. Au milieu, c'était l'arche, c'était le souverain sacrificateur. Na katikati ezalaki na ngombo nganga nzambe monene. Après le souverain sacrificateur, l'arche, c'était Ephraïm. Na sima nganga nzambe monene ezalaki na Ephraim. Et après Ephraïm, c'était Dan. Après na sima Ephraim ezalaki Dan. Celui qui clôturait la marche, c'était Dan. Moto abandaki kokanga etamboli ezalaki Dan. Il faut faire très attention ici, il y a beaucoup de choses. Mais esengeli osala keba po ete eza na makambo ebele na chapitre wana. La carte du jardin d'Éden est là aussi. Ezali pe na carte ya Yuludene ezali wana na la carte du jardin d'Éden. Carte ya Yuludene dans Nombre chapitre Nombre 2.
C'est-à-dire là, on voit aussi les 4 bras du fleuve. Wana tokomona pe ba 4 bras du fleuve. Amen. Les 4 bras du fleuve là. Les 4 bras du fleuve wana. Parce qu'il y a un fleuve qui sortait d'Éden. Ezalaki na mai moko bando mana Edene. Et qui arrosait les jardins. Et bandai kopesa kitoko na jardin. Ah non, Et bandai kopesa mai na jardin. Là c'est merveilleux. Amen. Il y a d'autres choses lorsqu'on les parle. Ezali na makambo mosusu kitoko loba yango. On ne se sent plus sur la terre. Okomona te tozasi na mabele. C'est comme on est là, dans les airs. Lokola tozali na likolo tokopumbwa. Non, la Bible est merveilleuse. Te Biblia ezali kitoko mingi. C'est un livre saint. Ezali ebuku esantu. Et ça donne la joie. Pepe saka esengo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko. On en parlera, hein, la carte du jardin d'Éden. Tokolobelango carte ya Là où habitait Adam. Adam habitait où dans les jardins. Esika Adam abandai kovanda na kati ya jardin. On frôlera aussi sur le baptême d'Adam parce qu'Adam a été baptisé. Tokolobela pe libatisi ya Adam po ete Adam azwaka pe libatisi. OK. C'est-à-dire Adam a été baptisé, nous aussi nous devons être baptisés. Adam azwaki libatisi biso pe sengeli tozwa libatisi. Ce jour-là Dieu te dira. Na mokolo ngo Nzamba koyebisa. Mais Adam a été baptisé. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi nini yote? Abraham a été baptisé, pourquoi pas toi? Abraham azwaki libatisi pona nini yote? Vous voyez? Bomoni. C'est comme les 24 vieillards. Ezali lokola bampaka 24. Dans les livres d'Apocalypse 4 et Apocalypse 5. On parle de 24 vieillards. Na buku ya Emoniseli chapitre nango ya minei pe chapitre 5. Nous parlerons aussi des noms de 24 vieillards. Tokolobela pe bakombo ya bampaka zomi na minei wana. Ce sont des hommes élevés, hein? Parce que lorsqu'on les voit, ils portent les couronnes d'or, c'est-à-dire ce sont des hommes élevés. Malgré leur dignité, leur élévation, mais ils adorent Dieu. Parce que Ecclésiaste dit, s'il y a un homme élevé, au-dessus de cet homme, il y a un autre qui est plus élevé. Aujourd'hui, on peut parler soit des ministres, président de la République, et ceux qui dirigent le monde. Au-dessus de Yaki. On peut dire au-dessus de il y a les diables. Il y a les diables au-dessus. Les diables aussi comme un homme élevé. Au-dessus du diable il y a qui? Au-dessus du diable il y a Dieu. Au-dessus de Dieu, personne. Au-dessus de Dieu, il n'y a personne, il y a toujours Dieu. C'est lui qui termine. Vous voyez? Mais regardons ces hommes-là, les 24 vieillards, malgré leur dignité, ils adorent Dieu. Le jour du jugement, les présidents de la République vont se présenter. Dieu leur dira, regardez ces 24 vieillards, c'était des hommes de dignité. Ils m'ont adoré. Ils se sont prosternés devant moi. Et pourquoi pas vous? Vous voyez? C'est ça le jugement de Dieu. Adam a été baptisé. Abraham a été baptisé. Pourquoi pas vous? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, regardons. Lors du campement, il y a d'abord Judas. C'est Judas qui prenait la place du devant, de la tête. Et lorsque David a lancé sa pierre pour écrouler Goliath, cette pierre a touché la tête.
libanga wana esimbaki moto. Maintenant, dans le campement, l'ordre du campement, sikoyo na etamboli, quel est le nom de la pierre qui prend la place de la tête? ezali libanga nini oyo ezwaka lisika ya moto? Judas. À part là, nous comprenons. Kasi na wana Le nom de la pierre qui a écroulé Goliath, c'est Judas. Le kombo ya libanga oyo ekweisaki Goliath ezali Yuda. Que Dieu vous bénisse. Ne vous en faites pas. Il y a beaucoup d'écritures. Nous irons même dans les livres d'Apocalypse. 6e trompette. Nous irons jusque là. Ok. Maintenant, revenons chez Daniel. Dans Daniel chapitre 2, cette pierre qui a écroulé Goliath, cette fois-ci, au lieu de toucher la statue à la tête, mais la statue a touché aux pieds. Vous voyez, si vous regardez cette statue, la première partie, c'était la tête. Les pieds, c'est la dernière partie. Dans la marche d'Israël, il y a une pierre qui prenait la place du dernier. C'est la place qui occupait là la dernière place. Quel est le nom de cette pierre? C'est Dan. Par là nous comprenons la pierre qui a touché au pied. C'est Dan. Regardons, il y a une promesse pour Dan. Là, lorsque dans le bénédiction, arrivé à Dan, c'est mieux qu'on puisse lire ça. Les bénédictions de Jacob, hein? Genèse 49. Amen. Allez, cherchons vite cette écriture concernant Dan. Amen. 49, 17, lis ça. Ah oui. Dan jugera son peuple. Ok. Comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur les chemins, une vipère sur les sentiers. Amen. Mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. C'est-à-dire, Dan touche au pied. Donc, Dan touche au pied. Raison pour laquelle cette pierre qui a brisé la statue, qui a touché la statue au pied, c'est Dan. Parce que selon la bénédiction sur Dan, Dan c'est un serpent qui touche au pied. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Là, vous avez compris? Ouais. Ok. Maintenant, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8. Chapitre 8. On prend rapidement cette écriture. Non, prenons chapitre 9. Le verset 13 jusqu'au verset 19. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 13 au verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des 4 cônes de l'autel d'or qui était devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Merveilleux. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Okay. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu,
d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme les têtes des lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Amen. Amen. Acclamez d'abord pour cette écriture. Amen. Bon, regardons ici, il s'agit de la 6e trompette. Ah ouais, ezali na kelelo 6e. La 6e trompette qui cache des choses prophétiques. Kelelo ya 6e oyo eko bomba makambo ya esakweli. Il y a 2 scènes dans cette trompette. Ezali na ba lolenge mibale na ba trompette ba kelelo. 2 scènes. Ezali na ba makambo mibale na ba kelelo oyo. La première scène, on voit les anges suspendus sur l'Euphrate. Likambo ya liboso eto komona ba anzelu bazali kolo na Efrata. L'Euphrate, c'est un fleuve babylonien. Efrate ezali mai ya Babylone. Alors, on remarque les anges, 4 anges suspendus au-dessus. Tokomona ba ange minei bazali likolo ya fleuve babenge Efrate. À un certain moment, na tango moko, ils devaient exécuter leur mission. esengelaki basala etinda na bango, c'est-à-dire frapper. elingi koloba kobeta. Ils étaient sur l'Euphrate, bazalaki likolo na mayo babenge Efrate, c'est-à-dire leur frappe, leur jugement visait le fleuve Euphrate. kasi elingi koloba esambeseli na bango ebandaki kotala nde mai na Efrate. Là, c'est la première scène. Wana ezali eloko ya liboso. Deuxièmement, ya mibale, on voit des chevaux. tokomona bapunda. Des chevaux. Bapunda. Mais lorsqu'on observe bien ces chevaux, mais tango tokotala bapunda wana malamu, leur tête, ils portent la tête du lion. Vous avez déjà vu un cheval avec la tête du lion? mituna bango ezali lokola mitu ya bakosi. Vous regardez leur queue, c'est le serpent. Bokotala mokila na bango ezali nyoka. Jamais un cheval pareil dans la nature. esalama te na miso ya bomoto boye. Pour dire tout simplement, ce sont des chevaux prophétiques. ezali bapunda ya esakweli. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko. Vous remarquez que Dieu parle d'une manière difficile. Hein? Ça, c'est le parler de Dieu. Il te montre un cheval avec la tête du lion, la queue du serpent. mokila ya nyoka. Maintenant, il appelle l'esprit ministériel. Kasi akobenga mosali ya lotomo. Donne l'explication sur pesa ndimbola na makambo oyo. Regardons, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Ezana makambo ebele na Biblia. Beaucoup. Ebele. Du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Na buku ebandeli ti na. Mais aujourd'hui, les gens ne font que nous parler sur les démons. Tala lelo ba kolobela biso ka etali ba démons. Ça n'a pas de sens. Ezali ata na tina te. Il y a beaucoup de choses que le peuple doit savoir. Ebele oyo libote sengeli ba yeba. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko. Ok. Mais regardons d'abord, exploitons la première scène. Totala eloko ya liboso. Dans le livre de la vérité, na buku ya solo, selon les saintes écritures, kolandisama makambu makomi esantu, un fleuve mai qui traverse une contrée donnée, oyo ekokatisa esika moko bapesi, une région donnée, esika moko bapesi. Ce fleuve prend le nom de cette région. Mai ezwaka kombo ya esika wana ekokatisa. Amen. Bon, je prends une écriture pour ne pas parler en l'air. Tozozwa likomi. Amen. Prenons Jérémie chapitre 46, le verset 7 à 8.
Jérémie 46. Le verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Jérémie chapitre 46, verset 7 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 46. Verset 7 à 8. Que le plus léger me trouve à verset 7. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents? C'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Vous voyez? Elle s'avance comme le Nil. Ok. Qui est celui qui s'avance comme le Nil? Ouais, zali nani akotambola lokola mayo babengi Nil. La réponse c'est l'Égypte. Et ya ezali Égypte. Le Nil c'est un fleuve qui parcourt, qui traverse l'Égypte. Mayo babengi Nil ezali mayo ekokatisa Égypte. Et directement dans les Écritures, na makomi babengi yango le Nil représente l'Égypte. Nil alakisi Égypte. C'est ça la Bible. La région s'identifie à son fleuve. Bien sûr que oui. Parce que l'Égypte s'identifie au Nil. Au Nil, oui. C'est ça. C'est comme hier, c'était hier qu'on est allé là, ce fleuve-là, le nom de ce fleuve. Chibamba. En réalité, ce fleuve devait porter le nom de Douala, selon les Écritures. C'est ça les Écritures. Comme au Congo, il y a un fleuve qui traverse le Congo. Ce fleuve porte aussi le nom du Congo. C'est ça les Écritures. C'est-à-dire ce fleuve représente le Congo. Alors, l'Euphrate, c'est un fleuve babylonien. Dans la pensée de Jérémie, chapitre 46, le verset 7 à 8, l'Euphrate représente la Babylone. Vous voyez ce fleuve dont on parle dans Apocalypse chapitre 9, le verset 13, etc. Nous sommes dans une vision, ce n'est pas un fleuve physique, que c'est ce fleuve ici, Euphrate. Ce fleuve représente la Babylone. Mais remarquons, l'Euphrate, c'est un grand fleuve. C'est comme lorsqu'on dit aussi dans les Écritures, Genèse chapitre 2, le verset 10. Prends Genèse 2, le verset 10. Le verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. On peut se limiter par là. Un fleuve sortait d'où? D'Éden. Pour arroser le jardin. C'est-à-dire, ici, il y a d'abord l'Éden. Et après le jardin. Le fleuve est sorti d'Éden pour arroser les jardins. Vous voyez, ce fleuve est sorti d'Éden. Directement, ce fleuve doit porter le nom d'Éden. Selon les Écritures. C'est pourquoi partout où ce fleuve arrose, comme le fleuve qui arrosa les jardins, les jardins doivent porter le nom d'Éden. C'est-à-dire le fleuve change l'identité du jardin. Le fleuve est sorti d'Éden, marcher. En réalité, c'était l'Éden qui marchait. À travers le fleuve. Regardons, il n'y a pas d'écriture isolée. Genèse 2, le verset 10. Égal Ézéchiel chapitre 47.
elingi ezali ndenge moko na Ézéchiel 47. Dans Ézéchiel chapitre 47, Na Ézéchiel 47 il y a un fleuve qui sort du sanctuaire ezali na mai moko ekobima na et sanctuaire qui arrose les arbres. pe ezoke kopesa pimbo na C'est la même banzete pensée. ezali elikanisi moko C'est-à-dire les sanctuaires, c'est les dents. tala koyeba te sanctuaire ezali Les ete arbres arrosés, c'est les jardins. banzete oyo ekozwa mai ezali nde elanga Alors, cela se répète aussi dans les livres d'Apocalypse. ebandelemi na mokanda ya emoniseli Dans les livres Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22, na mokanda ya emoniseli chapitre nango mibale na moko pe mibale na le mibale fleuve sort du trône mai ekobima na ngwende et arrose la ville. pe ekopesa kitoko na mboka C'est le même na fleuve. ezali mai moko C'est le même fleuve. ezali mai moko Apocalypse 21, 21, Apocalypse 22. Mm. Le trône devient l'Éden. ngwende yango nde ekomi Eden La ville, c'est le jardin. mboka yango na nde elanga Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. nzambe apambola biso Vous êtes en face d'une écriture, il faut chercher sa jumelle. soki ozali na likomi moko lukaka lipasa na ye Et dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 34, le trône c'est le ciel. na buku ya Matayo chapitre nango 5 verset C'est-à-dire 34 le mai fleuve. ezali lola Le fleuve sorti d'Éden, mai oyo ebimaki na Eden c'est un homme qui devait venir du ciel. ezali na moto moko esengeli auta na lola Mais il cherchait un jardin, kasi abande koluka elanga un jardin pour arroser, elanga oyo esengelaki asopela yango mai un peuple qu'il devait arroser. libota oyo esengelaki asopela bango Après la mai. résurrection de na Jésus, nsima ya lineso ya yesu Marie est allée au tombeau. Marie akendaki na ekunda Il a regardé un homme comme un atali jardinier. moto moko lokola moto asalaka bilanga Comme un jardinier. lokola moto asalaka bilanga Or, ce jardinier-là, c'était le Christ. nzoka moto asalaka bilanga wana nde Si on ezali l'appelle jardinier, c'est-à-dire il a un jardin. soki bakobenga ye moto asalaka bilanga esengeli elongi koloba azali na bilanga azali na elanga Un jardin. elanga C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, na buku ya bakorinto ya liboso mokapo nango ya misato vous tala êtes tala le ya champ neuf de verset. Dieu. bozali elanga ya nzambe Aujourd'hui, le champ de Dieu, le jardin de Dieu, c'est l'église. lelo oyo elanga na nzambe ezali ekelesia Que le Seigneur Jésus-Christ vous nzambe bénisse. apambola biso Et le fleuve aujourd'hui arrose l'église. pe mai lelo oyo ezokopesa kitoko na Mais ce ekelesia fleuve est venu d'Éden, c'est-à-dire du ciel. me kasi mai yango eutaki na edene oyo Lorsque ce fleuve marche, c'est tout le ciel qui marche. ntango mai Quand Jésus était sur la terre, le ciel était sur la terre. ntango yesu azalaki na mabele lolo ezalaki mpe na Si c'est mabele par les doigts de Dieu que je chasse les démons, comprenez que les cieux sont parmi vous. amen amen Tout le ciel marchait avec Jésus. amen lola nyonso bandaki kotambola na Que yesu le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. amen Il y a une question là-bas. Non, vous avez déjà répondu. Répondu. Hein? Ok, c'est bon. Et l'Euphrate représente la Babylonie. e mai oyo babengi efrate yango wana nde mboka babylone Remarquons dans Genèse au chapitre 15. tokei na buku ya ebandeli Genèse genèse 15 chapitre 15. Nous allons lire quelque chose. Là, lorsque Dieu montrait à Adam la carte du pays, c'est-à-dire Canaan. ntango nzambe akolakisa libota karte ya mboka C'est ça, verset 18. genèse Genèse 15 chapitre 15. Le verset 18. Ils ont au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce jour-là, Mm. l'Éternel fit alliance avec Abraham Mhm. et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte Mhm. jusqu'au grand fleuve. Ah, fleuve ok. d'Euphrate. Le fleuve Euphrate est appelé grand fleuve. Grand fleuve. mai monene Que veut dire grand fleuve? nini yango nde mai monene Grand fleuve veut dire fleuve capable d'inonder. mai oyo De ezali couvrir na la terre. makoki ya kokanga mokili C'est-à-dire, l'Euphrate, c'est un fleuve
qui apportait aussi les inondations qui couvraient les terres. Et fois ezalaki mayo pe bandai koya ko zipa mokili. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, Kanda ya mosakoli Esaya chapitre nango 8. Ésaïe chapitre 8, nous allons lire. Ésaïe 8, le verset 7 à 8. Isaïe chapitre 8, Le verset 7 à 8. verset 7 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Ah, Le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit. Et il se répandra sur toutes ses rives. ok. Il pénétrera dans Juda. Il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Ok, Oh. vous voyez les grands fleuves. Les grands fleuves, ce sont les grandes eaux. Tala boko mona ba mai minene oyo ezali ba fleuve ezali nde pe ba mai ya minene. Capable d'inonder. Ezali na makoki ya kotondisa mokili. Et ici, inondation veut dire dominer. Awa kotondisa mai elingi kolaka kokonza. Comparable aux grandes nations. Oui, nous y arrivons. Nous y arriverons. Vous voyez, c'est-à-dire capable d'inonder. Et inonder veut dire dominer. Kotondisa elingi kolakisa kokonza. C'est-à-dire, lorsqu'on voit le fleuve Euphrate là, Soki tokomona mai oyo babengi Efrate, mai monene, comme grand fleuve, lokola mai ya monene koleka, grand fleuve c'est aussi grande Babylone. mai monene koleka ezali lokola pe Babylone ya monene. C'est-à-dire le temps où le grand fleuve, la grande Babylone dominera la terre. Ezali na tango oyo Babylone monene akokonza likolo na mokili. Mais la grande Babylone dont il est question ici, c'est le temps de la bête. Kasi Babylone monene oyo tokolobela awa ezali tango ya nyama makanza. Le temps de l'Antichrist. Tango ya motelemeli Kristu. Lorsque l'Antichrist et son royaume dominera la terre. Tango motelemeli Kristo akoya po ete akonza mokili. Maintenant, il y a des anges au-dessus. Ezali na ba mwanze oyo bazali likolo. En d'autres termes, Na elobeli mosusu, Euphrate, même si tu inondes, tu domines la terre, Efrate atako yo kokonza mokili, tu dois comprendre qu'il y a le jugement suspendu au-dessus de toi. ezali na esambiseli oyo ezali likolo na yo. Vous voyez, il y a le jugement suspendu. Hein? Esambiseli ezali likolo na Efrate wana. Ok, vous savez, lorsque la bataille de Josué avec les nations qui sont venues combattre dans Josué chapitre 10, Boyebi na tango Josué ya chapitre 12, qui sont venus combattre bitumba ya Yosua na bato oyo bayaki kobundisa. Josué chapitre 10. Un peuple qui avait fait alliance avec Josué. Pardon? Gabaon. Ouais. Les Gabaonites. Dans Josué chapitre 10, hein? Les Gabaonites ont fait alliance avec Josué. Bato ya mboka Gabaon basalaki. Les nations se sont rassemblées pour combattre Josué. Bato na bikolo basanganaki po te babundisa Yosua. Regardons dans cette bataille, Botala na bitumba wana, Dieu avait ébranlé les ciels. Nzambe akwesaki makolo, ikolo. Cet ébranlement du ciel, il y avait la grêle, hein, mais cette grêle-là, c'était les pierres. Kasi na kokwisa ma ya likolo wana ezalaki na mwa mbula, mais kasi mbula wana ezalaki nde ba Les mabanga. pierres sont descendues du ciel pour frapper ces nations-là. Kasi ba mabanga wana ekweyaki uta makolo pona kobeta bikolo wana. Mais ces pierres étaient où?
kasi mabanga wana ezalaki wapi? Ces pierres étaient au-dessus de leur tête. Mabanga wana ezalaki likolo na mitu na bango. Parce qu'au-dessus de nos têtes, il y a des pierres. Hein? Oui, c'est likolo na mitu na biso ezalaka na mabanga. Amen. Les pierres qu'on appelle des météorites. Ouais, mabanga oyo bakobenga météorite. C'est au-dessus. Ezali likolo na biso. Si vous allez dans l'espace, il y a des pierres. Soki boko kende na esike mona na boezala na mabanga. Alors Dieu avait ébranlé, ces pierres étaient descendues. Nzambe yakweyisaki yango pe mabanga ngo ekitaki. Les jugements étaient au-dessus des ennemis de Josué. Esambeseli ezalaki likolo na baini ya Yosua na milikolo na mitu na bango. Vous avez dans la loi, boyebi na mobeko, Dieu avait ordonné aux Israélites Nzambe apesaki mitindo na bana Israël de lapider des méchants. Na kubamba mabanga ya bato akanda. La lapidation. Kubamba libanga. Mais sur le plan prophétique, na esakoli, ou au temps de Josué, Dieu lui-même avait lapidé les ennemis de Josué. Dieu lui-même a appliqué cette écriture. Les méchants doivent savoir, ceux qui rejettent la parole doivent savoir. Au-dessus d'eux, il y a un jugement. Ils marchent. Mais au-dessus de leur tête, il y a les pierres. Il y a un jugement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, l'Euphrate, c'est le grand fleuve. Dans l'Euphrate, il y a une terre. Parce que cette scène-là de l'Euphrate, c'est la répétition de Genèse chapitre 1. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, au-dessus des eaux. Mais sous l'eau, il y a la terre. Sous l'eau, il y a la terre. Une terre dominée par les eaux. Au troisième jour de la création visible, Dieu viendra frapper les eaux et faire sortir la terre des eaux. Nous disons que Dieu avait frappé les eaux. Parce que Dieu a répété cette scène en Égypte. L'Égypte, c'était les eaux qui gardaient la terre, c'est-à-dire Israël. Il fallait qu'on frappe ces eaux et qu'on fasse sortir cette terre qui est Israël. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Vous voyez? Et le temps de l'Euphrate, c'est le temps où l'Antichrist avec son royaume inondera la terre et inondera Israël. Dominera Israël comme la terre qui sera sous les eaux. Mais le jugement des 4 anges fera que la terre qui est sous les eaux Israël soit libérée. La bête et les nations qui seront avec lui seront frappées par Dieu. Mais regardons surtout notre enseignement sur Daniel chapitre 2 se situe dans la deuxième scène. Hein? On voit des chevaux, la tête comme la tête du lion. La queue, c'est la queue du serpent. Les chevaux. Que disent les Écritures? Si vous voyez les chevaux, ça représente quoi? Deutéronome 20. Amen. Prenons le verset 1er. Amen. On descend jusqu'au verset 5. Deutéronome 20, le verset 1er jusqu'au 20e verset.
Deutéronome chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 25. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. On peut se limiter par là. Lorsque tu iras à la guerre, tu verras quoi? Les chevaux et les chars. C'est-à-dire, si vous, déjà vous voyez les chevaux, les chevaux représentent la guerre, la bataille. N'ayez pas peur. La première victoire dans la bataille, il faut bannir la peur, la crainte. Il faut enlever la guerre, la crainte. La foi, c'est une ferme assurance. Selon Hébreux chapitre 11, verset 1, 2 à 2e verset, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance, ces choses-là qu'on espère, c'est quoi? Les choses qu'on espère, c'est la parole de Dieu. Parce que notre espérance est bâtie sur ce que Dieu a dit. Vous voyez, c'est-à-dire, un homme qui a la foi ne craint pas. Parce que sa foi est bâtie sur ce que Dieu a dit. Pas sur ce que les hommes ont dit. Pas sur ce que les hommes ont dit. Je peux prendre un exemple. Israël sorti de l'Égypte. Arrivé à Kadesh Barnea, nombre 13, nombre 14. Nombre 13 et nombre 14. Nombre 13 et nombre 14. Moïse enverra les espions pour visiter les pays. Là, dans les pays, ils ont découvert les géants, les fils d'Anak. C'est-à-dire, ce sont les frères de Goliath. Les frères de Goliath. Et ils avaient des chars de fer. Rentrés auprès du peuple, les 10 espions ont découragé le peuple. Un discours, ils avaient un discours qui avait découragé le peuple. Un ministre de Dieu ne peut pas décourager le peuple. Même si vous voyez les combats, les choses parfois ne marchent pas, il faut toujours donner de l'espoir au peuple. C'est-à-dire les 10 n'avaient pas la capacité de faire entrer le peuple dans les pays. C'est l'image des 10 commandements de la loi qui ne pouvait pas faire entrer le peuple dans les pays. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais remarquons, nous allons tirer un exemple de la foi. Josué et Caleb diront, même si nous avons vu
des géants dans ce pays ata soki tomoni bato ya milai na mboka oyo qui ont les chars de fer. bazali na ba minduki ya mabende ya À bitumba. leurs yeux, nous étions comme des sauterelles, Na miso na bango tozali lokola ba mabanki, mais nous posséderons ces pays. me kasi tokozwa mboka oyo. Leur foi était bâtie où? Kondima na bango etongamaki wapi? Leur foi était bâtie sur ce qui était écrit parce que Dieu avait dit à leur père Abraham. Kondima na bango etongamaki na o ekomamaki po ete tata na bango ebisaki Abrahama, Vous posséderez les pays. bokozwa mboka wana Et engumba. ils avaient la ferme assurance sur ce que Dieu a dit à Abraham. Pe bazalaki na elike ya makasi na oyo Nzambe tata ayebisaki Abrahama. C'est ce qu'on appelle la foi. Yango wana ndi bakolomba. La foi ne voit pas les chars de fer. Kondima emonaka te bibende ya La foi ne voit baminduki. pas les géants. Bakondima emonaka nango bato ya milai te. La foi regarde les promesses de Dieu. Kondima etalaka bilaka na Nzambe. Ce que Dieu a dit. Oyo Nzambe aloba. Tu peux être en face d'un grand problème. Okoki kozala liboso ya makambo minene. Comme prédicateur aussi, tu peux être devant un cas ou une maladie, un homme malade. Lokola motei okoki kozala pe liboso na moto akobela. Tu veux prier pour cet homme. Olingi kosambela po na moto Ne wana. regarde pas la gravité de cette maladie. Kotala monene ya kobela na ete. Regarde ce que Dieu a dit. Tala oyo Nzambe aloba. C'est ce qu'on appelle la foi. Yango wana nde balibengaka La kondima. ferme assurance Makambo oyo ya makasi ya kosimba sur ce que Dieu a dit. na oyo Nzambe aloba. Vous voyez? Ah, ouais, C'est pourquoi dans la bataille, il faut bannir la crainte, hein, yango la wana na peur. Hein. bitumba esengeli kolongola kobanga. Vous savez qui là? Oyebi Salomon. nani oyo Salomon Salomon avait deux types d'ennemis, des ennemis. azalaki na baini ya lolenge mibale. Il avait les ennemis de loin, les Azalaki étrangers. na baini ya mosika. Il avait aussi les ennemis de près. Azalaki pe na baini ya pembeni na ye. Est-ce que vous remarquez ça? Boko sosola yango. Mais pour vaincre les ennemis qui étaient loin, Kasi mpona kobundisa pe kolonga baini na ye bazalaki mosika. il fallait premièrement qu'il puisse vaincre les ennemis qui étaient tout Amen. près de lui. Premièrement esengelaki nano alonga bao bazalaki pembeni na ye. Vous voyez, il y a un ennemi qui est plus près de nous. Ezali na moyini moko azali pembeni na biso. L'ennemi qui est plus près de nous, c'est la peur. Amen. Oyo azali pembeni na biso ezali nde kobanga. C'est la crainte. Ezali kobanga. Ce sont les œuvres de la chair. Ezali misala na nzoto. Alors, il faut d'abord vaincre cet ennemi qui est tout près de nous. nous kolonga moyini oyo azali pembeni na biso. C'est alors que tu vaincras l'ennemi qui est na loin. wana nde okolonga moyini oyo azali mosika. L'ennemi qui est loin, ce sont des maladies, ce sont des moyini difficultés. oyo azali mosika yango nde bamaladi yango wana nde bapasi minyoko. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko. Notre présence devant vous, Kozala na biso liboso na bino. je vous assure, sera aussi une grande E bénédiction na koyebisa bino pe ezali lipamboli monene. par la grâce de Dieu. Na ngolu na Nzambe. Ok. Ouais. Alors, nous disons ceci, Tolobi boye avant de conclure. na esika totia putu kama La présence des chevaux kozala ya bapunda dans Apocalypse chapitre 9, 9 la 6e trompette, na mokanda ya emoniseli mokanda na nango selon ya 9e. Deutéronome chapitre 20, Na mokanda ya Deutéronome 20 ces chevaux parlent de la bataille. bapunda wana balobelaka nde bitumba. Ces chevaux parlent de la bataille. Bapunda wana balobelaka nde bitumba. Pour dire que cette scène-là, ça parle de la bataille. Mpona koloba ete ke eloko wana ezolobela nde bitumba. Mais dans cette bataille-là, Kasi na bitumba wana c'est le lion qui prend la place de la tête. ezali nde nkosi akozwa esika na moto ya bapunda wana. Et dans cette bataille-là, Na kati na bitumba wana c'est le serpent qui prend la dernière place. ezali nyoka nde azozwa esika ya sima oyo ezali mokila na punda wana. Est-ce que vous comprenez cette scène? Bokososola eloko wana. Alors, nous sommes dans la mer Rouge. La mer Tozali Rouge. na La bataille de la mer mai Rouge.
tozali na mai ya motane. La bataille de la mer Na Rouge, bitumba ya mai ya motane. c'était Pharaon qui suivait les Israélites. Ezalaki nde Falo abandaki kolanda bana na Israele. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. Kasi ezali na eloko moko ekokamwisa nga. Remarquons, l'agneau est mort. L'agneau a été immolé. Botala mwana na mpate akatamaki kingo. Exode chapitre 12. Hein? Mokanda ya bobimi chapitre nango 12. Et par la mort de l'agneau, Kasi na nzela na kufa ya tout mwana na mpate. premier-né égyptien aussi était mort. Babotami nyonso ya liboso ya bana Ezipito bakufaki. Le premier-né, c'est la force. Bana ya kobotama liboso bango nde bazalaka mpifo C'est la makasi. vigueur. Ezali mpifo ya nzoto. Genèse chapitre 49, le verset 1er au 3e verset. On n'oublie pas. Mokanda ya Genèse 49. Le verset 1er jusqu'au au 3e troisième verset. verset. C'est-à-dire le premier-né, c'est la force, c'est la vigueur. Ouais, babotami ya liboso bango nde bazalaka makasi. Alors, Mpifo. tout premier-né égyptien est mort. Cela veut dire tout simplement que Dieu avait dépouillé les Égyptiens. Bana ya liboso nyonso ya Ezipito oyo bakufaki ezalaki nde te Nzambe alongolaki nde mo Ezipito. Colossiens chapitre 2, 13 à 15. Il a dépouillé les autorités, les principautés et les dominations. Colossiens 2:15 alongolaki ba principauté pe bakokonza nyonso ya Zabolo. La mort de l'agneau, Kufa ya mwana na mpate. c'est 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 7. Ezali mokanda ya Bakorinto 5e verset 6 à 7. Christ, notre Pâque, a été immolé. Yesu Pasca na biso akatamaki kingo. Et lorsque Christ, notre Pâque, a été immolé, Lokola Yesu Pasca na biso akatamaki kingo. Dieu dépouilla les autorités, les principautés, les dominations. Nzambe alongolaki ba makambo nyonso oyo ya mabe. Voilà pourquoi ils peuvent vous faire la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Yangwana bakoki kosalela yo bitumba kasi Parce bakolonga yo qu'ils ont te. été dépouillés. Wete balongolamaki. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola biso. Il y avait les deuils dans la maison de Pharaon. Ezalaki na matanga na ndako na Falo. Dans tout l'Égypte, il y avait les Na deuils. Ezipito mosi mobimba matanga ezalaki. Malgré les deuils, ils ont pris le courage de poursuivre Israël. Kasi malgré ba bitu ba matanga bazwaki quand même pifo ya kolanda makasi ya kolanda Mais vous êtes dans les deuils, vous suivez encore Israël. Bozali na matanga kasi bokolanda Israël. C'est que vous devez savoir que tous vos ennemis qui vous combattent sont dans les deuils. Boyeba eteke bao nyonso bakobundisa bino bazalaka nde na matanga batiki. Ils sont dans les deuils parce qu'ils sont déjà dépouillés. Wete balongolami déjà na makasi na ba. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko. Alors ils ont suivi Israël, mais ils étaient dans les deuils. Bango bakolanda Israël kasi baza na matanga. Dépouillés de leur force. Balongoli bango makasi. Arrivé à la mer, le campement de la mer, c'est là où il y avait la bataille. Maintenant, regardons dans cette bataille. Il y avait une nuée, la colonne qui conduisait Israël. Parce que lorsque Israël marchait, ses yeux étaient toujours fixés vers le haut. C'est-à-dire, lorsque nous marchons, nos yeux fixés vers le haut. Nous ne regardons pas vers les hommes. Hein. Nous ne fixons pas nos regards aux hommes. C'est-à-dire, nous regardons Dieu. Notre vie ou nos vies dépendent de Dieu. Maintenant, regardons. Dans cette bataille, c'était l'Éternel lui-même qui devait combattre pour le peuple. Il y a la colonne, la nuée qui marchait devant. Lorsque la nuée prend la place du devant, la nuée directement devient Juda. C'est le lion. Mais cette nuée-là est rentrée derrière.
kiti na sima. C'est-à-dire la nuée là qui était Judas Kasi lipata wana ezalaki Yuda. a pris aussi la position de derrière directement la nuée est devenue Dan. Kasi lipata wana pe ezwaki pe place ya sima ekomaki directement Dan. Tout ça c'était pour écrouler une autre statue, un autre Goliath qui est Pharaon. Nyonso wana pona kokweyisa statue to ekoko mususu ebandai kolanda na sima oyo ezali falo. Il fallait que le Seigneur devienne le lion, Esengeleki ete Yesu Kristo akoma kosi, qu'il soit lion azala kosi, et prenne aussi la place du serpent. azwa peuple esika ya nyoka. Parce que la queue comme le serpent c'est Dan. Po ete nyoka lokola mokila nde Dan. Nous avons lu l'écriture. Totangaki likomi. Et s'il devient serpent, Soki akomi nyoka, il doit mordre les talons. esengeli aswa na C'est se. pourquoi le premier jugement des Égyptiens, Yango wana kosambisama liboso ya c'était les talons qui étaient mordus. ezalaki nde lokolo na se nde ezalaki ya koswa epai ya Le nyoka. roue de leurs chevaux. Makolo ya bapunda na bango. Dieu avait rendu les roues de leurs chevaux difficiles. Nzambe akomisaki makolo ya bapunda na bango na pasi. Là, c'était le serpent Dan Wana ezalaki nyoka oyo totangaki babengi qui Dan. attaquait les talons. Ye nde mutu abandaki koswa bamakolo ya se Pour renverser les cavaliers à la renverse qui était ete Pharaon. akweyisa bapunda oyo ezalaki ya falo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola biso. Sur le plan prophétique, c'est la Na bataille esakoli d'Armageddon. na esakoli yango nde bitumba ya Armageddon. Mais à la croix, Jésus qui était le premier devait prendre la place du dernier. Kasi na ekulusu Nzambe Yesu oyo azalaki ya liboso esengelaki azwa place ya On suka. est venu pour l'arrêter. Bayaki mpona kokanga ye, Il a crié, agangaki. qui cherchez-vous? Bozoluka nani? Ils étaient sur la terre, tombés sur terre. Bazalaki nyonso ya kokweya na mabele. Ça, c'était le lion. Nyonso wana nde ezalaki nkosi. Et après, il est devenu faible. Mpe na nsima akomaki ya On l'a kolema, attrapé. bakangaki ye. C'était l'agneau. Ezalaki mwana na Il a pris la mpate, dernière place. azwi pe esika ya Tout ça, c'est suka. pour dépouiller les autorités de Nyonso wana mpona kolongola bamakasi nyonso ya zabolo. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola biso. On se limite par là Tous. pour notre partage du matin. Tosuki wana mpona koloba na biso na Nous ntongo. rappelons nos numéros. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.